C'est l'heure du journal. Merci de nous retrouver pour une nouvelle édition ce soir sur la RTVC. Cette semaine s'est tenue à Koumé au quartier général le 10e siège de l'année organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde les 5 et 6 avril 2021. Un siège de 30 heures qui a vu la participation de 214 personnes. Ensuite s'est achevé ce soir à Koumé, base de l'œuvre La Session de l'UMPJ qui a rassemblé les dirigeants des jeunes et étudiants du 7 au 14 avril 2021 autour des enseignements intensifs du pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI. Pour finir à l'international, vous verrez dans ce journal des nouvelles de nos missions en Inde, aux Philippines, au Gabon et au Tchad. Voilà, c'est tout pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Ça aura été le 50e siège de la phase 3, celui de 30 heures qui s'est tenu à Koumé au quartier général de la CMCI les 5 et 6 avril 2021. La sœur Esther Condin et son équipe, constituée de plus de 200 personnes, ont surtout couvert les programmes en vue, notamment les sessions de l'UMPJ et le siège de prière de 110 heures actuellement en cours. Suivons Jacques Couty. Le 50e siège de prière de la phase 3 et le 10e de cette année 2021 a été organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde à Koumé du 5 au 6 avril 2021. Ce combat de plus de 30 heures a rassemblé environ 214 soldats venus de 11 localités de la nation et de la France. Le fardeau de cette rencontre a été de continuer de soutenir le frère Théodore, de l'équiper pour le ministère qu'il a rendu à l'Université mondiale de prière et de jeûne, des dirigeants des jeunes et d'étudiants d'université, de continuer de le préparer pour son ministère au Nigeria et au Gabon et enfin de préparer les saints pour leur prochaine bataille de 110 heures en cours à Koumé. La dirigeante de cette institution et son équipe se sont retrouvés ce 5 avril dès 8 heures très précises pour engager le combat. Et c'est avec les proclamations, les louanges à Dieu le Père, au Dieu le Fils et au Saint-Esprit qu'ils ont fait leur entrée dans les pavis du Seigneur. Après avoir adoré Dieu pour le privilège qu'il leur a accordé de tenir ce 10e siège de prière de l'année, le travail de la prière a immédiatement commencé. Ceci par la protection des frères qui étaient à l'Université mondiale de prière et des jeunes, des dirigeants, des pasteurs, des missionnaires, des implantateurs d'églises, de Koumé jusqu'à leurs maisons respectives. Immédiatement après cette phase, la sœur Esther est revenue au texte de base du centre de prière, à savoir Ésaïe chapitre 62, versets 6 à 7. Elle a aussi cité Ézéchiel chapitre 4, versets 1 à 11. Elle a insisté qu'il y a une position stable pour un combat spirituel victorieux. Et c'est une guerre et non une réunion de prière de l'Église. Chacun doit donc être alerte, éveillé pour y participer pleinement. Elle a donc encouragé et supplié certains soldats à plaider avec Dieu pour qu'il les enchaîne comme Ézéchiel sur leur siège pour les garder assis assez longtemps pour la victoire. Après ce sujet de prière, les saints ont une fois de plus été appelés à la consécration totale afin de pouvoir conserver l'héritage qu'est notre ministère. Le dossier de la prière pour l'Université mondiale de prière des dirigeants des jeunes et d'étudiants d'université après cela été ouvert. L'Assemblée a abordé le frère Théodore, le ministère de la parole, les interprètes, les interactions du leader avec les saints, les voyages des différentes délégations de leur localité jusqu'à Koumé. Après avoir élevé à Dieu tous les sujets de prière rédigés sur les bulletins de prière, certains ont insisté selon la direction du Saint-Esprit à travers la sœur Esther. En plus, selon ce que Dieu mettait dans le cœur de certains participants aussi, ils ont été conduits à importuner Dieu davantage. Les sujets de prière routiniers tels que la protection quotidienne de la santé physique et la protection spirituelle du frère Théodore et de toutes les catégories des dirigeants de l'œuvre ont été traités. Après avoir géré les dirigeants, ils sont passés à la protection quotidienne de tous les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale et de tout notre ministère tout entier. Le prochain dossier abordé a été le voyage du frère Théodore au Nigeria.
Et chaque étape du voyage a été élevée à celui qui exauce les prières. Tout comme pour le ministère précédent, le ministère de la parole, la participation des saints, leur voyage de leur état jusqu'au lieu du rendez-vous ont fait l'objet d'une intercession fervente. Les combattants se sont tenus devant Dieu en faveur du frère Théodore. Le ministère proprement dit, la présence et la puissance manifeste de Dieu. Après avoir insisté à plusieurs reprises jusqu'à ce que le fardeau soit déchargé du cœur de la sœur Esther pour cette page, les modalités pratiques ont été prises pour le siège de prière de 110 heures en cours à Koumé. Pour qu'il soit un succès, certains ont reçu des instructions sur comment prendre une retraite de 3 heures, de 12 heures en vue d'amener Dieu à cette rencontre. Les enfants ont fièrement contribué au succès de cette autre bataille. Ils ont lu l'autobiographie du frère Zach comme au dernier siège de prière. De plus, ils ont prié pour eux-mêmes et pour le frère Théodore. Et Dieu a été fidèle. À 15 heures, ce 6 avril 2021, contente du fardeau déchargé, la sœur Esther a conduit les soldats à proclamer leur confession de foi avant d'adorer leur maître à travers l'hymne des sièges de prière. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. L'UMPJK a rassemblé du 7 au 14 avril 2021. Les dirigeants des jeunes et étudiants a connu une participation massive, non seulement sur place à Koumé, mais aussi via l'Internet. C'est le 4e cours de cette année, au cours duquel le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, a largement exprimé son fardeau de voir la jeune génération émerger dans le leadership. Suivons ce dossier de la rédaction. Le cours de l'Université mondiale de prière et de jeunes des étudiants en cours depuis le 7 avril dernier s'est achevé ce mercredi 14 avril 2021. Le fardeau du frère Théodore, orateur principal à ce cours, est que les dirigeants des jeunes et des étudiants émergent dans le leadership spirituel. C'est un besoin des plus urgents étant donné que beaucoup de dirigeants aînés dans notre communauté sont en train de quitter la scène pour aller être avec le Seigneur, cédant ainsi la place à la plus jeune génération, a précisé le leader. Ce fardeau étant pesant sur le cœur du frère Théodore, le cours a débuté par une note forte car après avoir conduit les étudiants dans les actions de grâce personnelle afin de se connecter à eux et les connecter les uns aux autres, le frère Théodore a tout d'abord tenu à ce que les étudiants rappellent le but de ces cours tel qu'il leur a été communiqué au fil des années. Face à un auditoire qui visiblement ne s'est pas approprié de ce but, l'orateur a pris un temps considérable pour rappeler l'objectif principal de ces cours, relevant de ce fait qu'on peut faire beaucoup d'activités tout en ayant dévié de ce qu'on était en train de poursuivre, car le but n'a pas été saisi. Rappelant la reconfiguration du leadership qui est en train de se produire dans notre ministère, suite au départ de certains dirigeants clés, les attentes du leader et le calibre de dirigeants qui doit émerger en ces temps critiques ont été communiqués. Confrontant le changement de son auditoire à presque chaque cours, créant ainsi une discontinuité dans l'impartition du fardeau, le leader a expliqué que l'avenir ne peut pas être bâti sur un leadership basé sur le volontariat, car on ne peut pas avoir de succession sans disponibilité. La succession est bâtie et elle doit être faite intelligemment afin que le changement de direction ne soit pas une dégénération, a-t-il alors précisé. S'appuyant sur le modèle divin, l'enseignant a mis en évidence 3 niveaux de succession manifestés par la Trinité en ces termes. Dieu le Père commence son travail en révélant sa volonté au travers de sa parole. Ainsi, le Père travaille et dans son œuvre, il appelle des gens à travailler comme lui-même a travaillé. C'est dans ce contexte que Moïse fut suscité pour une œuvre de pionnier. Et l'œuvre de pionnier, a précisé le leader, est une œuvre de connaissance contraignant celui qui est appelé à travailler comme Dieu. Dieu le Fils, quant à lui, manifeste la succession en suscitant des gens qui vont faire la volonté du Père, comme il a lui-même fait la volonté du Père. Ainsi, le leadership de Josué après Moïse est une œuvre de succession, car après que le travail de connaissance a été achevé, l'œuvre de succession commence. Après que le Fils ait donc achevé son travail, il y a l'œuvre du Saint-Esprit, l'Esprit éternel qui forme le corps pour continuer le travail effectué par le Fils. Ainsi, Dieu forme la tête, le Fils forme l'œuvre et l'Esprit forme le corps. La pensée et le modèle divin de la succession ayant été clairement présentés, le leader dans la suite de son programme est revenu en plein dans son fardeau de voir émerger des jeunes compétents, engagés à notre but et qualifiés sur la base d'un leadership intrinsèque.
Revenant sur la question de l'engagement au but, le frère Théodore a expliqué qu'on ne peut pas réussir une cause sans stratification de l'engagement, car chacun définit son niveau par sa performance, par son fruit, par le prix payé et par son apport dans l'accomplissement du but. C'est donc là un appel à être délivré du favoritisme quand on en vient au but et de développer un leadership stratégique, car nous sommes arrivés à un point dans notre ministère où il faut que les dirigeants émergent du milieu des jeunes et des étudiants. De tels dirigeants seront comme l'olivier, comme le figuier, comme la vigne. Ils auront un ministère de l'onction et du fruit. Et ainsi, leur leadership sera basé sur des qualifications intrinsèques. Il sera basé sur du fruit visible produit par leur vie. Fin de citation. Exprimant son vœu de voir une nouvelle génération de dirigeants vendus au but émerger pour l'accomplissement de la vision, l'orateur a amené son auditoire à confronter le besoin de bâtir du contenu, une valeur intrinsèque, car un leadership bâti sur ses ressources intérieures, bénit, nourrit, sert et honore, a ajouté l'orateur. Un tel leadership, personne ne peut nous le donner et personne ne peut nous l'enlever, a martelé le leader. Après avoir posé tous ces prérequis, le leader dans la suite a amené son auditoire dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 1 à 16, pour étudier la vie de Gédéon, un modèle de jeune dirigeant qui a émergé en Israël durant une période de crise et de grande oppression par les Madianites. L'étude de la vie de Gédéon a donc pour objectif de considérer les times de la vie de Gédéon, les facteurs qui ont concouru à son appel, ce que Gédéon a fait en tant qu'individu pour se qualifier pour le leadership, qu'est-ce qui est entré dans le leadership de Gédéon, ce qu'il a fait durant son leadership, et il a également amené son auditoire à considérer là où Gédéon a échoué en tant que dirigeant, afin que si l'on veut émerger comme dirigeant, qu'on émerge intelligemment. Après avoir fait une analogie claire entre ce par quoi la nation d'Israël passait et ce par quoi notre société actuelle est en train de passer, l'orateur a relevé que ceux qui sont ignorants des besoins imposés par les méga-tendances ne peuvent pas être dirigeants, car le leadership, c'est être pertinent aux besoins de l'heure. Ainsi, le peuple d'Israël était oppressé, il était en train d'être ravagé par la pauvreté, leur mouvement était sous contrôle, leurs revenus étaient limités et bien d'autres encore. Et toutes ces difficultés qu'ils traversaient ont constitué l'époque de Gédéon. Et c'est dans ce contexte que Gédéon a émergé. C'est dans ce contexte que Dieu l'a suscité pour un temps comme ce qu'il était en train de traverser. De même, dans notre ministère, avec le départ des dirigeants clés qui sont en train de quitter la scène, le leader a relevé que les assurances intérieures qui viennent du fait qu'ils étaient soutenus par Dieu, qui viennent de leur connaissance de Dieu, ont été perdues. De plus en plus, ceux qui sont sur la scène ne connaissent pas la pensée de Dieu, ne savent pas quoi faire et cela produit de l'insécurité, de la fragilisation, des incertitudes. Ainsi, dans notre communauté, nous passons par une crise interne. Et toutes ces saisons définissent nos besoins désespérés et c'est à la lumière de tels besoins que les dirigeants doivent émerger, à marteler le leader. Il y a donc un appel des temps, il y a un appel des besoins. Gédéon ainsi que les 300 avaient entendu cet appel et Dieu a agi. Revenant en arrière, le leader a montré que l'attaque des Madianites était si oppressante que la Bible dit qu'Israël cria à l'Éternel. If our whole ministry L'ensemble de notre ministère does not see in all that is happening ne voit pas dans tout ce qui est en train de se produire a call to prayer, un appel à la prière, then we have missed it. alors nous avons totalement raté. It is the community that prays. C'est la communauté qui prie. It is the community that prays that is responding to the call of God. C'est la De cet exemple, le frère Théodore a précisé qu'avec le contexte sanitaire actuel, avec le départ des dirigeants critiques, en ces temps de notre ministère, les églises dans l'œuvre globale, les dirigeants et tout le peuple de Dieu sont appelés à prier massivement. En des moments comme ceux-ci, il nous faut invoquer Dieu, a-t-il ajouté, il nous faut prier. Pour cela, un appel a été lancé à multiplier la prière, invitant chacun à mobiliser autant de personnes que possible à prier. C'est donc une malédiction que de prétendre savoir quoi faire face aux situations de crise au lieu de se tourner vers Dieu et crier à lui. Ainsi, dans nos problèmes, dans nos craintes, tournons-nous vers le Seigneur, a relevé le leader, car lorsque l'Église prie, Dieu entre en action.
And then Prophet Isaiah brought them a prophecy. Et le prophète Ésaïe leur a donné une prophétie. He said, "Thus says the Lord, Il a dit, ainsi parle l'Éternel, till you die, jusqu'à ce que vous mouriez, this sin ce péché that you face desperate times, que vous faites face à des moments désespérés, and you will not turn to the Lord, et vous n'allez pas vous tourner vers et vous ne vous tournez pas vers le Seigneur, it will never be forgiven." ce ne sera jamais pardonné. Prayerlessness Le manque de prière in desperate times à des moments désespérés, is a sin that God hardly forgives. c'est un péché que Dieu pardonne rarement. Ainsi, la prière de l'Église est dans le moule qui fabrique les dirigeants. C'est l'énergie qui produit l'émergence des dirigeants. La prière peut prendre un homme ordinaire et en faire un homme de Dieu, car en réponse aux prières, Dieu suscite quelqu'un qui a toujours été là pour être l'homme de l'heure. Quand l'Église prie à poursuivre l'orateur, les prophètes, les anges et les dirigeants entreront en scène dans l'œuvre de Dieu. Ce sont là les vecteurs qui sont libérés lorsque l'Église prie, lorsqu'il y a des volumes de prières libérés. Poursuivant dans Juge chapitre 6, versets 11 à 24, le leader a présenté le récit de l'appel de Gédéon, à partir duquel plusieurs leçons ont été tirées. Premièrement, Dieu n'appelle pas les gens au travers des rêves, mais plutôt au travers de la responsabilité personnelle. Deuxièmement, Dieu a un lieu de rendez-vous avec ceux qui l'appellent. Et c'est chacun qui offre à Dieu ce lieu de rendez-vous au travers du travail qui a été fidélisé. Dieu planifie les rencontres selon ce qu'il sait du caractère de la personne. Gédéon avait donc élaboré des habitudes, un programme de travail bien élaboré et prévisible pour mettre le blé en sécurité, en sorte que Dieu savait où et quand le trouver. D'autres exemples de personnes, à savoir Corneille, l'apôtre Pierre et Daniel, pour ne citer que cela, qui avaient des routines et des habitudes établies dans leur marche avec Dieu, et c'est à travers ces moments fixes qu'ils recevaient les visitations des anges. Un avis de recherche des hommes du genre de Gédéon a donc été lancé, des hommes habiles, appliqués à leurs tâches, avec des mains actives, des muscles en action, des hommes pratiques, mais avec une pensée tournée et focalisée vers les choses éternelles, avec un sens inclusif, car Gédéon intégrait toute la communauté d'Israël dans ses transactions avec Dieu. Gédéon avait eu par la suite une rencontre personnelle avec Dieu, et à mesure qu'il avançait dans ses transactions avec Dieu, au travers d'une consécration totale et coûteuse, son appel devenait de plus en plus clair. Gédéon avait un sens de l'histoire, il connaissait les parcours d'Israël avec Dieu et savait que l'oppression par laquelle il passait venait du fait que Dieu avait abandonné la nation d'Israël. Dieu manquait donc à Gédéon. Ainsi, comme autre caractéristique de l'appel de Dieu que l'orateur a présenté, nous avons le fait que l'appel commence toujours par une rencontre avec Dieu. L'appel est le plus souvent flou dès le départ et il devient de plus en plus clair au fur et à mesure que Dieu se révèle. Il se clarifie au fur et à mesure qu'on connaît plus le Seigneur. L'appel vient à l'homme après la rencontre avec la parole et la révélation directe de Dieu. L'appel marque un tournant décisif dans la vie spirituelle d'un individu. L'appel rencontre et passe généralement par des couches d'obstacles, a expliqué le leader. Il y a un prix à payer pour avoir une certitude spirituelle et c'est la consécration soutenue. La clarification de l'appel n'est pas un chemin facile, a-t-il relevé. Il faut marcher avec Dieu pour y parvenir. L'appel vient sur ceux qui ont un sens de responsabilité humaine et naturelle. Et quand Dieu appelle, il change l'appel naturel en un appel spirituel. Dieu ne confie pas ses desseins à ceux qui n'ont pas un sens de responsabilité, a martelé le leader, avant d'ajouter que Dieu n'a pas d'appel pour les gens qui ont des vies segmentées, car lorsque Dieu a un appel pour une personne, cet appel absorbe tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a et tout le temps de la personne, pour ne citer que cela. Ce sont donc là quelques-unes des caractéristiques de l'appel de Dieu que le frère Théodore a présenté à son auditoire, à partir de l'exemple de Gédéon qui était totalement abandonné à Dieu et ainsi a embrassé son appel. Puisse le Seigneur susciter plusieurs personnes qui aspirent à la vocation céleste. Poursuivant sur la question de l'appel durant la journée du 13 avril, le leader à partir de Juge chapitre 6, versets 25 à 40, a mis l'emphase sur l'auto-ordination. Ainsi, quand Dieu a appelé quelqu'un, a-t-il ajouté, il faut que la personne appelle Dieu à son tour. Pour cela, la personne appelée doit faire tout pour amener Dieu dans cet appel. Elle doit amener Dieu à s'engager à ce qu'il a ordonné lui-même. C'est cela qu'on appelle l'auto-ordination. Ainsi,
Dieu avait appelé Gédéon et Gédéon avait appelé Dieu dans son appel. L'auto-ordination signifie qu'on oblige en quelque sorte Dieu à s'engager à nous pour autant que l'appel est concerné. Car on peut avoir un appel, mais manquer des créances divines. De cette manière, on n'a pas de quoi convaincre Dieu à s'engager à nous. Pour Gédéon, il avait rendu à Dieu une obéissance impopulaire et coûteuse, ce qui l'a séparé de tous les autres. Gédéon a été blessé au niveau de la famille, il a été blessé au niveau de la nation. Ainsi, on peut tirer de là comme leçon que lorsque Dieu appelle, il va blesser la personne en exigeant d'elle une obéissance impopulaire qui va blesser l'amour naturel que les gens ont pour cette personne. Si Dieu t'appelle, il va te rendre différent des autres. Hier, quand on parlait, quand tu entends quelqu'un dire que je voulais nettoyer ici, tel est venu me demander, est-ce que ça c'est ta tâche à signer? Dieu t'a fait ceci. Quand les gens veulent faire quelque chose et ils sont entourés de commentaires autour et ils sont affaiblis par les interprétations, c'est parce qu'ils ne se sont jamais ordonnés. Quand on s'ordonne devant Dieu, notre popularité, notre acceptation par l'homme reçoit un coup mortel à vie. Il sera toujours quelqu'un qui n'est pas accepté. À vie. Quel que soit le nombre de personnes qui pourront plus tard t'aimer, quelque part dedans, il sera un homme détesté. Un homme contre qui les gens parlent. Ainsi, au seuil de l'appel de Dieu, et quand l'appel de Dieu devient clair pour la première fois, chacun de nous va confronter l'obéissance impopulaire qui renverse les gouverneurs de nos vies, et cela va déterminer si Dieu va nous faire confiance ou pas, a souligné le leader qui a ajouté qu'il y a un seuil de sanctification qui est incontournable pour entrer dans le service de Dieu. Et tout nouveau départ avec Dieu s'accompagne d'une sanctification plus profonde. Le dernier jour de son enseignement à ce cours, le leader a mis une emphase sur le travail du leadership et sur les périls du leadership. C'est donc par ces paroles et bien d'autres encore que nous ne pouvons pas mentionner ici que les dirigeants des jeunes et des étudiants ont été remplis, saturés et renvoyés pour émerger. À Dieu soit toute la gloire pour l'abondance de sa parole dans notre ministère et particulièrement durant ce cours. Document pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Fin de la deuxième tournée de l'école d'évangélisation effectuée au Cameroun par le pasteur Jean-François Edoguet, notre missionnaire au Mali, le dimanche 11 avril dernier. Objectif de la rencontre, faire le suivi de la première tournée et convertir en des gagneurs d'âmes les évangélistes produits jusque-là. Suivons Jacques Coutier. La fin de la deuxième tournée de l'école de l'évangélisation a pris fin ce dimanche 11 avril 2021 à Koumé. L'objectif de cette seconde tournée était non seulement le suivi de la première, mais aussi de transformer les évangélistes produits lors de cette occasion en gagneurs d'âmes. Le missionnaire international de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Mali, le frère Jean-François Edoguet et son équipe ont achevé cette tournée dans la nation après avoir rendu ministère à plus de 50 000 saints des 4 coins de la nation. Plus de 850 saints de l'église du quartier général se sont joints aux dirigeants des jeunes et d'étudiants d'université à Koumé pour recevoir un ministère. Et c'est avec le chant dont il est l'auteur, « Je suis sûr, si sûr de son amour », que l'orateur du jour a engagé ce voyage d'environ 4 heures pour l'impartition spirituelle. Et il triomphera, je suis sûr, quand l'ennemi viendra, je suis sûr, Jésus me gardera. Immédiatement après,
il a proclamé, je cite, que chacun partira de cette rencontre ayant fait le progrès de quelques années, car nous partirons d'ici, a-t-il insisté, étant des gagnants d'âme. Pour cela, il s'est engagé à étudier avec les participants le plus grand gagneur d'âme de l'Ancien Testament, à savoir Moïse, et aussi Philippe, l'évangéliste, dans Actes chapitre 8. À partir de Exode chapitre 4, il a présenté comment Dieu a fait pour transformer Moïse en un gagneur d'âme exceptionnel. En effet, dans la transaction entre Moïse et Dieu, il a expliqué que la verge de Moïse jetée par terre est devenue un être vivant. Chacun de nous a quelque chose dans sa main. Each one of us has something in his hands. Si tu n'as rien d'autre, tu as au moins ta vie If dans you ta have main. nothing else, you at least have your hands in your hands. Jette-la par terre. Your life in your hands. Throw it on the ground. Ensuite, la verge de Moïse est devenue la verge de Dieu. Par cette transaction simple, l'évangéliste a proclamé que par une consécration totale à Dieu, on devient la propriété personnelle de Dieu. De plus, quand on est totalement consacré à Dieu, tout ce qui était mort en soi devient vivant. Ainsi, il a mis chaque étudiant devant un choix à faire. Évidemment, en un artisan astucieux, il a conduit chacun à jeter sa vie entre les mains de Dieu, d'accepter de devenir la propriété personnelle de Dieu, et afin que tout ce qui était mort en chacun reprenne vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'évangéliste a ouvert une parenthèse pour énumérer certains problèmes liés au manque de consécration totale. Dans ce registre, il a évoqué le manque de suivi des jeunes convertis, la négligence, les motifs inavoués et la paresse. Et si nous voulons les bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle, alors chacun doit prendre sa part dans la proclamation de l'évangile. You will not have your share Nous in voulons the le- blessings. Jouir des promesses de l'évangile Oui, voilà. sans avoir pris part à la proclamation de l'évangile. We want to enjoy the blessings of the gospel without having a share in the proclamation of the gospel. Si tu n'as pas de part dans la proclamation de l'évangile, If tu you n'as have pas a de share- part aux promesses de l'évangile. If you don't have a share in the proclamation of the gospel, you will not have a share in its blessings. Avec ces paroles, il a amené chacun une fois de plus à une série de proclamations et de repentances afin que chacun puisse avoir part aux promesses de l'évangile. Le deuxième élément enseigné pour transformer les saints en des gagnants d'âme a été la sanctification totale. En d'autres termes, quelqu'un qui n'est pas totalement consacré à Dieu est inutile à Dieu. In other words, someone who is not totally consecrated to God is useless Par to la God. consécration totale à Dieu, tu deviens vivant. By total consecration to God, you become alive. Le dernier signe ou le dernier élément, c'est la révélation de l'amour de Dieu. L'orateur du jour a insisté, a souligné que nous avons été à prêcher la repentance envers Dieu et qui a conduit des multitudes à la foi en Christ. Par ailleurs, il a exhorté les saints à ajouter à cela la prédication de l'amour de Dieu, car c'est la révélation de l'amour de Dieu qui garde les gens dans la maison de Dieu. La seconde figure étudiée à ce cours est Philippe dans Actes chapitre 8, versets 26 à 31. Il a révélé que Philippe a reçu la direction divine de Dieu. Il a reçu la direction spirituelle parce qu'il était en prière. Ainsi, il a réitéré le fait que nous avons besoin de la direction de Dieu dans la prédication de l'évangile. Et pour avoir celle-ci, il faut un peuple qui crie à Dieu jusqu'à l'exaucement. À partir de son témoignage personnel et de plusieurs autres exemples de la Bible, l'orateur a expliqué qu'il y a la puissance irréversible, la puissance incontournable de la prière pour être effectif dans le gagnement des âmes. Et puisque le minimum de fruits produits par une bonne terre, dans Matthieu chapitre 13, verset 8, l'orateur a exhorté les saints à procéder comme David qui avait juré de ne pas entrer dans sa maison, de ne pas monter sur son lit, de ne pas donner ni sommeil, ni assoupissement à ses paupières jusqu'à ce qu'il ait trouvé un lieu d'habitation pour l'arche de Dieu. Les saints ont donc pris une sainte détermination pour que dans les 3 prochains mois, chacun ait déjà gagné au moins ses 30 au Seigneur et qui sont stables dans l'Église. Il a insisté que nous avons déjà la direction divine. C'est la prophétie de Santa Cruz.
Chacun doit aussi sortir au niveau personnel et suivre le mouvement d'évangélisation lancé dans son assemblée, dans son centre ou dans sa localité. Et renvoyer les comptes rendus au leader par son dirigeant pour qu'il puisse suivre l'évolution de l'œuvre. Plus de 300 enfants ont été aussi à ce rendez-vous. Encadrés par des ministres compétents dans une autre salle, ils ont eu droit à la prédication de l'évangile, à la projection cinématographique. Après la prédication, environ 62 d'entre eux ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Un des membres de l'équipe nous livre ses impressions après la prestation de ce jour. Très bien, merci de me donner l'occasion de pouvoir donner mes impressions à la fin de cette deuxième tournée du suivi de l'école d'évangélisation et des gagnants d'âme. Je voudrais dire que mes impressions sont très bonnes. J'ai le sentiment que le message soit passé et il est même très bien passé. J'en veux pour preuve le fait que à la PSU de Yaoundé, en un seul mois, le mois de mars, 52 assemblées ont été implantées. Ça, c'est extraordinaire. C'est dit que le message est passé. Et dans la nécessité de la pêche à la mousson nous a été présentée. Nous sommes galvanisés à bloc et nous allons sortir pour nous rassurer que le maximum d'âmes soient gagnées pour le royaume des cieux. Le message est inévitablement passé et soyez-en rassurés, les fruits sont là, le but sera accompli, le but sera certainement accompli. Nous sommes galvanisés à bloc. Le frère Théodore, à la suite du pasteur Jean-François en guise de conclusion, nous a édifiés. Nous sommes l'équipe de Dieu dans le concert des nations. L'équipe de Dieu ne peut pas perdre. Le dribbleur des dribbleurs qui est l'esprit de Dieu est de notre côté. La victoire est rassurée. Merci. Action de grâce et grande réjouissance à l'église de la PSU Yaoundé lors de la traditionnelle nuit de prière du vendredi, celle du 2 avril 2021, a marqué l'accomplissement du but fixé pour le mois de mars, notamment l'implantation de 52 nouvelles assemblées de maisons. Un reportage de Julien Abomo. Le vendredi 2 avril 2021 fera date dans l'histoire de la province spirituelle des universités, antenne de Yaoundé. Et pour cause, les vendredis ne sont pas des journées ordinaires à la PSU Yaoundé. Ces jours de nuit de prière, c'est le moment où les jeunes et les étudiants prient de 20h à 6h du matin. Cette nuit de prière était spéciale à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle intervenait à la suite de l'atteinte du but du mois de mars, à savoir l'implantation de plus de 50 assemblées de maisons, ensuite par l'abondance du nombre de participants. Jamais, mais alors jamais, depuis sa mise à part en 2016, la province spirituelle des universités antenne de Yaoundé n'avait atteint un effectif de près de 200 personnes à une nuit de prière. À 20h, la prière commença comme à son habitude, avec des proclamations et exhortations diverses et surtout des actions de grâce pour l'implantation historique de 52 assemblées de maisons. On rappelle, au cours de l'année 2020, la PSU Yaoundé avait implanté uniquement à peine une dizaine d'assemblées. Chiffre qu'elle a atteint en 14 heures le mercredi 31 mars 2021, entre 10h et minuit. Le record de près de 14 assemblées de maisons implantées a été atteint. Ce fut donc l'objet de cris et d'une grande célébration. Au moment de prendre la parole, le pasteur Sévérin Lonti a décidé de fixer le cap. 70% du hall était bondé et il fallait retracer les objectifs à atteindre pour le mois d'avril et de mai 2021. On pouvait lire sur les visages la joie des frères, la joie de l'accomplissement du but et la satisfaction du travail accompli. Une joie très vite illustrée par des chants, des danses, des acclamations et des cris de joie. L'occasion sera donnée au pasteur Sévérin pendant ce moment de recadrer et de fixer le but, celui d'atteindre pour les mois d'avril et de mai 2021
une croissance par assemblée de 10 membres au moins, de telle sorte que les 117 assemblées de maison de la PSU Yaoundé connaissent une croissance. On passerait alors à 1170 personnes supplémentaires et la nécessité d'organiser un deuxième culte pour des réunions où l'implantation d'un nouveau centre s'imposerait alors. De bons problèmes en substance. La suite de la nuit de prière sera riche en enseignements, notamment avec le pasteur Job Tende qui édifiera l'assistance sur la nécessité d'avoir des richesses spirituelles pour pouvoir porter les assemblées implantées. La prière pour les saints et les dirigeants sera ainsi élevée afin que la moisson engrangée ne se perde point. Un moment unique et riche en présence du pasteur Joseph Gandeux, dirigeant international des jeunes et des étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale, qui pour sa part a estimé que le réveil était en marche à la PSU Yaoundé. Et il y aura le réveil, et il y aura le réveil, et il y aura le réveil. Pour la RTVC Yaoundé, je suis Julien Aboum. Dans la nation spirituelle de Garoua a eu lieu une session de l'UMPJ qui a rassemblé plus de 150 participants, au nombre desquels des enfants, des jeunes et des adolescents, et ce, du 27 mars au 2 avril 2021. Un reportage de Jonathan Yougan. Du 27 mars au 2 avril 2021, une autre session de l'UMPJ s'est tenue à Garoua, dans l'enceinte d'un établissement primaire de la place, avec un peu plus de 130 participants repartis dans 3 classes, les enfants, les adolescents et les jeunes. Cette UMPJ s'est inscrite dans le cadre de la restitution des différentes sessions du UMPJ des enfants à Koumé et des enseignements du frère Théodore dans les camps des jeunes antérieurs, avec la particularité du suivi individuel de chaque participant. L'objectif étant ainsi d'équiper les participants pour grandir dans la connaissance, la crainte et l'obéissance de Dieu. Ainsi, pour y arriver, il y avait au programme la lecture commune de toute la série des élèves pour la connaissance de notre vision, notre œuvre et notre ministère. La lecture abondante de la Bible par toutes les classes, enfants, adolescents et jeunes, à l'issue de laquelle plus de 10 UMPJistes ont terminé leur Nouveau Testament et ont pris une grande avance dans l'Ancien Testament. L'étude détaillée de tout le livre des Proverbes pour ressortir la crainte de Dieu. L'étude des personnages dans la Bible comme Abraham, Joseph et Daniel. Ceci afin d'amener chaque enfant à voir la nécessité de craindre Dieu et les aptitudes pour marcher avec Dieu et être une bénédiction pour son environnement. Les cours d'apprentissage de la méditation pour les enfants et les adolescents, la prière, les actions de grâce et comment tenir les différents cahiers y afférents. Le Seigneur a été à l'œuvre pendant cette UMPJ qui comportait aussi des moments de détente, mais aussi d'apprentissage des instruments de musique comme le piano, la batterie, pour n'en citer que cela, mais aussi des cours de chant. Une semaine plus tard, une séance de suivi s'est tenue afin d'évaluer l'évolution de la mise en œuvre des différents engagements pris par les participants pendant cette UMPJ. Le Seigneur continue d'agir dans la nation spirituelle de Garoua par la formation à outrance des disciples, mais aussi le gagnement des malcis. Plusieurs de nos missionnaires ont été invités à prêcher dans les mosquées et d'autres ont profité de l'occasion de leur invitation dans des conférences islamiques pour proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Une session de formation des dirigeants a eu lieu dans le Tchad du 15 au 7 avril 2021 où l'œuvre avance de façon sereine. À Dieu soit la gloire. Pour RTVC, je suis Jonathan Yougan depuis Garoua. À N'Djamena au Tchad, tenue d'un cours général de prière à l'annexe de l'UMPJ du 1er au 8 avril 2021, une session calquée sur le modèle de l'UMPJ à la base tel qu'établi par la sœur Emilia Tindo, vice-chancelière de l'institution, récemment partie dans la gloire. La suite en images. Le campus annexe de l'Université mondiale de prière et de jeunes au Tchad a organisé un cours général sur la prière dans la ville de N'Djamena du 1er au 8 avril dernier. Environ 50 personnes ont pris part à ce programme et sont venues de 7 localités du pays, au nombre desquelles Mundu, Fianga, Mongo, Abéché, Ati, Gelendeng et N'Djamena.
Il faut préciser que le programme du déroulement de ce cours n'a pas été le fruit d'une imagination puisqu'il a été calqué sur le modèle qu'ils ont vu de la sœur Émilie lors de leur participation au cours ici à Koumé, nous a confié la sœur Eugénie Takang, missionnaire numéro 2 au Tchad. Les bulletins de prière élaborés sur le même modèle que ceux de l'UMPJ de Koumé ont permis de préparer cette session et de la porter dans la prière abondante. Les principales activités qui ont meublé ce cours étaient les retraites personnelles des étudiants pour la recherche de Dieu, l'enseignement sur la prière, les travaux en atelier et un siège de prière de 24 heures a eu lieu durant le cours comme une séance de travail de prière pratique. L'un des grands miracles de Dieu durant cette session est que le missionnaire numéro 1, le frère Takang, après une longue période de maladie, a été guéri et a pu enseigner à ce cours. Le cours étant universitaire, il était requis de chaque étudiant de s'acquitter de ses frais de participation d'un montant de 2500 francs et d'une contribution de 7000 francs ou des dons en nature pour les repas. Un dossier a été ouvert pour chaque étudiant inscrit, dossier qui sera transmis à la faculté mère à Koumé, accompagné des comptes rendus de la session. Beaucoup de joie et de louanges avec des danses ont couronné ces 8 jours passés au pied du Maître, le Seigneur Jésus-Christ, l'enseignant de prière par excellence. À Dieu soit toute la gloire pour sa victoire au Tchad et pour le dépôt de la vie et du ministère de la sœur Emilia Tendo, qui est en train d'être préservé et perpétré de ce côté-là de notre œuvre. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molola. Au Gabon, les Boukamba multiplient les retraites en vue d'accélérer la formation des disciples et des missionnaires qui seront bientôt postés comme dirigeants d'assemblées de maisons d'ici le mois de juillet. Il faut noter que le couple est un produit de la 7e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu au Cameroun. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Tenue d'un service à l'église de la CMCI en Inde dans la ville de Rawalpindi, le dimanche 4 avril 2021, les saints ont eu un moment de communion dans la présence du Seigneur. Et puis aux Philippines, le frère Grégoire Mbak nous donne des nouvelles de son assemblée qui presse de l'avant dans l'évangélisation par tous les moyens, à l'exemple de cet air bien connu traduit en langue locale pour les invités présents. Voilà, c'est tout pour la page internationale et c'est aussi la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross parce que c'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.